Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Nicolas, pendant 20 ans, la France a perdu pratiquement toute la moitié de son industrie. Est-ce qu'elle peut résister? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une nouvelle vague de désindustrialisation avec cette crise de l'énergie que nous traversons? Ah oui, il faut s'inquiéter. Mettez-vous à la place d'un dirigeant de PME industriel aujourd'hui. Vous travaillez dans un environnement national et international très compétitif. Il est difficile d'augmenter les prix de vente. Vous avez besoin d'argent pour investir dans le numérique, les robots, la décarbonation. Vos salariés font face à l'inflation et ils vous demandent des augmentations de salaire. C'est légitime. Et dans le même temps, vous avez le coût de l'énergie qui passe de 10% du coût des produits à 40% du coût des produits. Alors, bien sûr, il y a des aides publiques pour certaines entreprises, mais enfin, c'est très compliqué. Beaucoup d'entreprises limitent déjà leur production, vous l'avez vu, Duralex dans le verre, Ascométal qui est sidérurgiste, Dunkerque dans l'aluminium. À ces limitations de production, elles pénalisent aussi leurs clients qui ont du mal à se fournir. Les artisans par exemple, pensez à un ferronnier qui achète du métal, aujourd'hui il peut se retrouver sans stock et sans possibilité de travailler. Alors c'est d'autant plus problématique, Nicolas, que la France avait des ambitions en termes de réindustrialisation. Mais des ambitions, Dimitri, mais même de premiers résultats, des résultats timides mais réels. On a vu des créations d'emplois positives en 2021, au premier semestre 2022, des projets d'implantation industrielle assez nombreux, même si ce sont souvent d'assez petits projets, des résultats en matière de compétitivité. C'est justement bien parce que nous étions sur la bonne voie qu'il faut soutenir notre industrie, qu'il ne faut pas tout gâcher. Bon alors qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant, Nicolas ? 3 choses. Premièrement, il faut des aides. Alors, c'est pas une politique intellectuellement grandiose, je vous l'accorde, mais enfin, si notre industrie s'effondre, personne n'y gagnera rien. Bon, l'État et les régions sont mobilisés, il y a des dispositifs, des subventions, des prêts, les entreprises doivent les utiliser, ça leur permet de tenir un peu. À moyen terme, un sujet clé, c'est bien évidemment la révision de la fixation du prix de l'électricité, qu'il faut dissocier des prix du gaz. Ce système est absurde, il pénalise les entreprises. Certains pays comme l'Espagne l'ont déjà fait. Et puis à long terme, c'est notre stratégie énergétique qu'on ne peut pas dissocier de la question industrielle, relance du nucléaire, développement du renouvelable. Écoutez, ce serait trop dommage de tout perdre alors que nous étions sur la bonne voie. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h24 sur Europe 1.